t'entremêles et tu restes enfermé. Car des songes te disent que tu veux t'en aller et la vie résonne et le mal s'amplifie car le rythme te suit et devient ta routine car la vie est ailleurs dans un âge lyrique et seul sans prière tu renonces et abdiques. Cœur de pirate, ton premier album est sorti il y a tout juste un an, c'était en avril dernier. Tu as été récompensé en mars dernier d'une victoire de la musique. Comment tu vis tout ce succès? Je le vis normalement, je pense. Je m'en rends pas trop compte en fait que j'ai du succès parce que souvent les gens ils demandent la question, ils font alors ça fait quoi d'être célèbre? Et moi je fais je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas célèbre en fait. Et puis c'est ça qui est cool aussi, c'est de pas te prendre la tête, pas avoir la tête grosse comme un ballon, et puis de continuer à prendre le métro, d'aller faire tes courses au Monoprix, et puis d'être normal quoi. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il comprend pas qu'une millage dans ton cœur depuis longtemps. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il te voit pas, alors que ton sourire enfin s'est éteint. Alors derrière Cœur de pirate, il y a Béatrice Martin. Au moment d'écrire les textes, c'est qui tient le crayon? C'est Béatrice ou c'est Cœur de pirate? C'est moi, parce que Béatrice c'est Cœur de pirate, c'est juste que j'avais pas envie de faire ça sous Béatrice Martin, parce que justement Cœur de pirate ça peut rester un projet avec un nom, donc ça peut mourir n'importe quand et ça changera rien en tant que moi en tant qu'artiste en fait. Je pourrais toujours me renouveler et Cœur de pirate ça restera derrière, mais j'espère que ça va pas faire ça tout de suite, c'est sûr. C'est des textes autobiographiques? Oui, d'habitude oui. La première raison pour laquelle j'ai écrit des chansons, c'était pour moi en fait, c'était pour faire une espèce de thérapie personnelle. Je voulais pas nécessairement écrire pour les autres en fait, ou que personne ne sache que justement j'écrivais des chansons. J'avais vraiment écrit ça pour passer à travers certaines choses, donc forcément j'écrivais de mes problèmes. Et puis j'ai écrit... Voilà, maintenant ça a changé un peu, je parle d'autres choses forcément, j'ai beaucoup évolué dans ma façon d'écrire et tout, mais à ce moment-là, pour ce disque-là, j'ai beaucoup parlé de moi. Tu restes enfermé, car des songes te disent que tu viens mieux ici et le monde t'inspire. Ce que tu redoutais, car les peines des plaisirs, tu es mieux évité et tu t'entremêles et tu restes enfermé, car des songes te disent que tu veux t'en aller et le rire résonne et le mal s'amplifie car le rythme te suit et devient ta routine car la vie est ailleurs dans un âge lyrique et seul sans prière tu renonces et abdiques car la vie est ailleurs et ton amour subsiste pour un sourire, un songe qui feront Tu arrives tout juste du Québec. Nous, en France, on avait un petit peu l'habitude des chanteurs à voix qui venaient du Canada. C'est une nouvelle scène du Québec ou c'est nous qui sommes maintenant prêts à entendre d'autres choses? Je pense que ça a été la même chose en France aussi. Vous avez eu beaucoup d'interprètes pendant un moment, que des interprètes avec des grosses voix, et puis c'est ça qui vendait beaucoup de disques. Et puis maintenant, j'ai l'impression que même partout dans le monde, les gens ils veulent du renouveau, ils veulent du songwriting, ils veulent des gens qui parlent vraiment de ce qu'ils vivent. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que ça nous donne la chance à nous qui ne sommes pas nécessairement des chanteurs à voix, justement, de pouvoir faire nos preuves. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il comprend pas qu'une millage dans ton cœur depuis longtemps. Et si ça fait mal, c'est parce qu'il te voit pas, alors que ton sourire enfin s'est éteint. Voilà, c'est fini. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Backstage. On se quitte avec l'agenda concert. Bye bye. Ciao.